on est bien à Paris là. Là, on va se faire une axelle là. Ça va. Ah mais merde, j'ai pas ouvert les podèches. Ah. Si j'ouvre pas les podèches, ils fondent. On a déjà eu le problème. Hein. Si tu ouvres pas les podèches avant que les clapets ils soient fermés, ils brûlent l'eau dans le vélo. Je te jure. On va attendre. On va juste faire une petite axelle. Légalisé. Pétons l'auto, pétons l'auto. Attends. Hop là, ça y en a 50. Légalisé. C'est pas compliqué, j'ai le cœur, il est rendu derrière dans le coffre. Elle a pas vomi dedans dans l'auto, elle a pas vomi dedans, Joe. Net. Là, on va manger chez 7 geckos, les amis. Monsieur la boîte. Ah mon copain. Oh putain. Oh mon cousin. Comment ça fait plaisir de te rencontrer. Tu sais même pas, vous avez tout là, tout ce qu'il faut. Bonjour. Salut. Ah, avec monsieur la boiserie quand même. Aïe aïe aïe. On le suit lourd. Ça fait plaisir, ça. Un vrai. On va vendre du rêve avec les cheminées et tout ce qui va avec. On nous fait rêver de ouf. Bon, on va grailler ensemble du coup. On va aller voir le frangin. Allez, avec plaisir. On va aller voir, le vilain 7 geckos. Wow, propre. Il y a la boise. Arrête aussi, on fait photo avec. Tiens, Lucien. Je vais avec mon téléphone direct. On n'a plus que 17% chérie. Tu peux l'éteindre, Ouais. non? Ouais, lui je veux le filmer là. Oh là là. Oh là là. Alors on écoute la boiserie. Aïe 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 aïe. Ça va quoi? Tranquille? Attention. Hein. Voilà. Une nouvelle aventure commence. Le Cayenne du Seigneur. Là ça part. Et les prochaines images ce sera une fois que les gars auront commencé à le démonter. On vous expliquera tout une fois dans leur garage. Et ça va être quelque chose. La sonnette de la mort. Bon, ça y est, c'est parti. Prochaine étape, les premiers démontages et les premiers travaux sur le caillou. Mon père venait nous chercher avec ça au collège. Il nous détestait, le directeur de l'école. Ça va? Salut, ça va? Tranquille ou quoi? Ça va. Salut. Sati, on vient de voir un truc. Donc ils ont remis en route cette, c'est une Lincoln Continental, c'est ça? Une Continental. Et j'ai regardé sur internet ce que ça voulait dire 462 là sur le V8. C'est un V8 de 7 litres 5. 7 litres 5. Je savais même pas. Bah je savais que c'était le plus gros moteur. 7 litres 5. Non mais attends, c'est quoi ces traînées là? T'as pas fait des ronds avec? Oh le bruit de bâtard, mortel. Non mais... Non mais... Il est arrivé. Donc là on est au garage où s'occuper minutieusement de mon petit Cayenne. On va vous montrer ça juste après. Et il est arrivé avec un truc où là, mais heureusement qu'on n'a pas filmé. Parce qu'on se serait fait défoncer dans les commentaires. Ah ouais putain merde, j'ai pas pensé ça. J'avais pas pensé, merde. Il est arrivé mon gars au frein à main. Mais au début je me suis dit c'est pas possible, c'est une vieille voiture, ils ont mis trois liserés rouges tu vois. Tout à fond. Et il est arrivé avec une 309 GTI magnifique. Il l'a saigné comme un salaud. Non quand même pas, je suis pas comme ça.
Oh pas non. Non. Pas moi. Le coup de frein à main il est du début jusqu'à ici. Oh là là. Et tu sais que ça, moi franchement moi je kiffe ça. Hein. Je la trouve magnifique. Hein. Mais tu fais pas tout le temps tu fais pas tout le temps comme ça. Non, très rarement. Exceptionnel. Et il a tiré un câble. Comme s'il était en plein go fast. Franchement. T'es arrivé déterminé. Hein. Ah bah là ouais. Oh là là. Le petit moteur. Oh ouais grave. Complètement d'origine. Elle est vachement propre. Hein. La 309 GTI. Et donc c'est un 130 chevaux ou 160? Le 130. Ah ouais 130. C'est pas le 16 Ah oui c'est dans les 405 et 16 qui c'était 160. Un peu moins côté que la 205. Ah ouais? Ouais, un petit peu moins. Ah oui moins côté que la 205 quand même. Parce qu'elle perd moins de cul dans les virages. D'accord. Un peu plus lent. Et oh là là les jantes. Tu l'essaieras, tu verras comment elle marche. Oh là là. C'est impressionnant. Oh le petit volant. Oh le pommeau. Oh là là je la veux. Oh là là comment elle est trop belle les gars. Ça me fait penser à ma BX. Là on a un parc Ouais, on a un... Celle-là démarre. Oh là 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 là. Oh là là celle-là là. Donc ça c'est une c'est pas une E34, c'est la E32 ça. C'est ça que j'aime. C'est la série 7 avant la E38. Avant la E38. Oh, oh là là. Bah tiens, elle est devant toi. Elle est belle. Achète-la. Oh putain. Elle a les... C'est quoi, c'est une Alpina? Oh là là. T'as des décapotables comme ça, t'enlèves l'air top et puis... Oh là là, comment elle déboîte elle. Oh, oh les petits pots. Trop chelou. Oh là là, déboîte elle. Oh là là. Soit, ah ouais, toi t'as toujours kiffé ça les 504? Ouais, j'adore. Ouais, j'adore. Ouais, mais moi, tu sais, ça me rappelle ma jeunesse, lui, moi. Ah ouais. Nous, on a ouais. roulé là-dedans, nous. Ah ouais, grave. N'oublie pas que j'ai 61 ans. Bah, nous, quand on était branleurs, on avait 18 ans, on roulait là-dedans, nous. Et décapotable. Et je peux te dire que ça Je trouve que les voitures d'époque, Ah ouais. que les voitures de Ah ouais, ça a Mais de ça, la si je gueule. m'en trouve une comme ça, moi, je me l'achète. Bah, regarde la BM maman, t'aimes bien? faut demander, faut voir avec lui. Bon, elle veut la 504. Elle est trop mignonne aussi, celle-là. Elle est à vendre la La 504. 504. Elle est à vendre ou pas la 504? Ouais, ils sont tous à vendre. Ah, regarde-le. Regarde-le. T'inquiète, elles sont toutes à vendre. Une fois que j'ai fait un tour avec, Même le garage il est à vendre s'il faut. Elle est mignonne aussi, celle-là. Ah ouais, à mort. Elle est trop belle. La petite gueule qu'elle a, celle-là. Oh là là. Attends. La Oh là là. 504, ouais, elle me plaît. Oh, elle est vraiment belle elle. Hein. Elle me plaît vraiment. Attends. Je change direct la couleur. Oh non! Oh non! On dirait les voitures à la voiture. Il a pas la ligne. Bon là on est dans le vif du sujet là. On va parler sérieux. Là, c'est du sérieux, les gars. Là, il y a un trou quelque part, là. Un trou caché. Là il y a un problème là. Il y a un problème chef. Oh, oh non. Alors là, ce que je comprends pas c'est que la bielle normalement le piston il est là et la culasse elle est là mais la bielle elle regarde en bas. Là il y a un problème chef. Oh la vache. Oh putain. Ah donc en fait c'est bien la bielle qui est venue massacrer tout dans le fond du carter. En fait la bielle elle a fait le tour, elle a fait une pendule. Elle est arrivée là. Oh la vache. C'est fou comment ça a explosé tout le bordel. Moi, je suis choqué. Hein? C'est un truc de baiser hein. Et là en fait je viens de remarquer que derrière ce petit carter là il y a un autre trou. C'est-à-dire qu'elle a traversé le carter à droite, à gauche et en dessous. Oh. Donc c'est le cylindre numéro 1 du coup. Non c'est 1 ça part du fond. Ouais. Donc c'est le 6. Oh là là. Oh le truc de ouf. Ouais, tu roulais pas vite, hein? Non j'étais à 140. 140. Ouais j'étais à 140 quand il a explosé. C'est pas énorme, hein? 140 et d'un seul coup un nuage bleu. Un nuage bleu derrière de ouf. Vraiment bien tourné. Ah bah tiens, bah une bielle. Bah il est là le bout de la bielle. Oh. Attends, je vais le recoller.
sorti là. déposé sur palette. Donc en fait, vous avez tout dévissé. Ouais, Vous avez mis les palettes en dessous, vous avez monté la caisse en fait. Voilà, ouais, t'as 6 vis pour le berceau. Le berceau, ouais. Et le petit berceau pour la boîte derrière là. D'accord. 4 vis. Ah la gueule. T'enlèves les prises. Ouais, voilà, Ah, tous les les. ils font comme ça. Hein. Putain, truc de ouf. Oh, les freins. Ils sont vraiment énormes les freins. C'est vraiment gros des freins de Cayenne, on se rend pas compte. Et la boîte elle fait 100 mètres de long. Donc en vérité, pas autant parce que là c'est la boîte d'auto qui s'arrête là et là c'est la boîte de transfert. Donc la boîte de transfert, comme ce que je racontais dans ma vidéo de Monster Truck, c'est elle qui renvoie l'énergie sur l'arbre principal qui va alimenter le pont à l'arrière. Et ici la boîte de transfert, paf, comme avec la grosse chaîne qui doit y avoir aussi là-dedans, comme dans mon Monster Truck là. La grosse chaîne sur le gros pignon, paf, qui renvoie à l'avant. Là, il doit y avoir un palier sur roulement là, ouais. Et le pont avant qui est caché là, c'est un truc de ouf comment il est caché le pont avant. Ah ça. Non mais. La mécanique elle est ouf hein. J'ai voulu enlever la boîte, mais tu peux pas accéder aux vis de convertisseur. Il faut d'abord À cause de ça, en fait. faut d'abord tout dépouiller. C'est pour ça. Et la caisse est propre à part à 2 endroits. Là j'avais 18 ans, j'étais fou. Et j'étais fou et j'ai cru que c'était un Monster Truck, tu vois. Parce que j'avais pas de Monster Truck à l'époque. Et j'avais monté un muret et ça s'est pas bien passé. Oh la vache. Oh le muret. Je me rappelle, il y avait un parterre de fleurs. On avait décollé les roues avant et l'arrière il avait touché, on avait tout cassé quoi. Et c'est où l'autre côté déjà? C'est avec une chouquette. Oh là. Oh putain. Ah ouais là c'est pareil là. Je te dis on a monté le muret, tout a touché en dessous. Mais ça va, il y a que du plastique et un peu les trucs comme ça qu'on avait bouffé. Mais sinon il est propre en dessous. Hein. Ouais, par contre, on a cherché la petite polonaise à l'intérieur, il est plus. La petite russe. Plus de russe, plus rien. La petite russe. Vous avez pas senti dans la boîte à gants? Par contre, on a trouvé une petite ligne d'échappement. Pas mal. Petite cheminée. Mais là, les soudures seront certainement plus propres que sur ma ligne. Parfait, on va te faire un trou sur le capot, comme ça. Oh yes. Là je vais vous montrer les soudures, mais vous vous moquez pas. Pendant des années de YouTube, de vidéos et tout, je me suis amélioré. Et ça c'est les premières soudures. Et je vous les montre quand même. Parce qu'on est là et on assume tout frère. on assume Narvalo. Et ils sont belles, hein. Belles soudures. On va bien entendre le bruit. Oh la vache. Mais coupé angle droit et tout frère. quand même, non? Mais c'était étanche mon gars. Il est vachement propre en dessous. Ce que t'as fait avec, il est propre. Ouais hein, je suis étonné. l'a massacré quand même et c'est vrai qu'il est... Ouais non. Je te dis il y a les deux côtés où on a monté le muret là où ça s'était pas passé bien de ouf. Mais franchement à part ce petit trou là qu'il y a là, ça va en vrai, c'est pas la mort. Mais en vrai tout le reste ça va. Hein. Donc maintenant la prochaine étape, trouver le bloc. Exactement. Vous avez déjà 2-3 pistes apparemment. Ouais, 2-3 pistes. Et trouver le bloc. Donc là tu disais faut se faire chier à enlever tout le pont pour le... Ouais, déshabillage complet. Hein. Mais ça va. Ah oui, déshabillage quoi, faut enlever l'échappement, les supports, On va le mettre à poil. le mettre à poil, enlever le faisceau et tout le bazar, Voilà, correctement. Et reposer le bloc. placer le nouveau bloc et tout remonter là-dessus. Finalement procéder comme ça c'est beaucoup plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Avec Ouais. les dangers. Enlever la boîte. Et est-ce que ça aurait pas le coup vu qu'on fait une peinture complète et après vous allez nous montrer la bête de cabine là que j'ai vue extraterrestre, la cabine incroyable là. Est-ce que ça vaut pas le coup de lui mettre un kit de la mort, un kit Magnum large de ouf, non? Pourquoi pas? Vu que ça sera avant de voir une peinture. Ah ouais, pourquoi pas? Ça, en kit Magnum en fait il y a juste des petits... C'est un peu plus joli. C'est le pare-choc. Ouais, il y a des élargisseurs d'ailes, les pare-chocs et 2 bas de caisse je crois. Ça peut être pas mal, ouais. Ça peut valoir le coup. Surtout qu'il y a une peinture. C'est un peu plus joli. Hein. Autant en profiter, puis ma mère elle est quand même rentrée dans le pare-choc arrière avec le tracteur. Mais c'est vrai que ma mère une fois voulait me pousser et elle est rentrée dans le pare-choc avec le tracteur et tout. Donc le problème c'est que le tracteur, tu vois bien, le temps de freiner, de mettre marche arrière, t'as déjà fait 3 mètres. Et du coup, ah c'est peut-être une bonne idée de faire ça, un putain de kit Magnum là. De rentrer dedans? Non, pas de rouler dessus en tracteur, mais de mettre un kit Magnum. Ouais, pourquoi pas. Oh là là. On va regarder ça. Et là je peux vous dire les gars que là les abonnés là qui m'ont mis plein la gueule. Ouais, tu l'as abandonné. Comment ça tu le mets en bibelot pour faire de l'airsoft? C'est dégueulasse ce que tu fais. Et là quand j'ai mis la petite publication sur Insta déjà, tout le monde était content. J'en ai parlé vite fait dans une vidéo quand vous étiez venu le chercher. Ouais, là,
Et là, là le fait de l'avoir comme ça, là il y en a plein qui vont être heureux de se dire putain ça y est il va revivre. Oh les histoires. Et je vous promets qu'on refera la même avec une russe, sans le vomi. Pas d'enjeu tordu, y'a rien. Ouais, il est pas marbré comme on dit. Non, j'étais choqué, hein. Très choqué. Je m'attendais à pire. Mais non, mais franchement, il est propre mon petit caillou. Hein. À part la bielle, qu'a voulu donner l'heure, là, qui est une pendule. À part ça, franchement. Bon, les amis, dites-nous si vous êtes chaud, si ça vaut le coup, si ça fait pas de tuning. Oh, faut que ça fasse un petit peu tuning. Mais si ça vaut le coup de mettre un petit kit Magnum, là, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, nous dire si ça va déboîter ou si c'est complètement horrible de faire ça sur un V6, sur un vilain V6 de 250 chevaux, de seulement 250 chevaux. Mais non, mais je pense que c'est une bonne idée, mais confirmez-nous dans les commentaires. On montre la cabine du Seigneur. Ouais, c'est parti. Oh le beau, c'est un sprinter. Hein. Ouais. Oh là 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 là. Oh, j'aimerais trop en avoir un comme ça. C'est moi mon master là. C'en est un ça? Ça ressemble à ça moitié? C'est ça. Ça ressemble à ça? Ouais, il est un petit peu plus grand, tiens. Mon master là, j'en ai marre à mort. J'aimerais bien un sprinter mais c'est cher à mort. Oh Côté, hein. putain, le truc de ouf. Genre vous gérez tout avec une tablette, une tactile on quoi. a la température. Oh là là. Oh le truc de ouf. Ah putain. Ah ouais là, alors ça c'est la moitié de la moitié de la cabine qui se fout par terre. Comme ça vous pouvez monter même les voitures basses dans la cabine. C'est une rampe pneumatique. Et donc le système, oh putain c'est ouf avec les lumières, ça fait, on dirait le décor à vodka, tu sais, le décor de ces vidéos. Et en vrai mon gars, tu veux un décor YouTube, tu achètes une cabine, tu fais un grave dans le fond mec, ça y est c'est terminé. T'as un putain. Mais tu fais une chambre non là. Tu mets ton ordi. Et alors du coup comment ça se passe là dans le sol il y a des filtres? Voilà, il y a des filtres. Ça aspire l'air? En dessous et au-dessus. Mais au-dessus ça aspire aussi? Aussi, les deux. Ah d'accord, c'est pour qu'il y ait vraiment aucun... Voilà. Le moindre... de poussière. La poussière, voilà, que la poussière se fasse aspirer et tout ce qui passe sur la voiture peint, que ça parte aussi dans le sol ou dans le plafond. Ça part dans le sol, que ça évite de faire un brouillard sur le véhicule. Ah yes. Ça n'a rien à voir avec les peintures peau d'orange, hein. On est d'accord. Non, c'est pas pareil. Peinture peau d'orange, c'est l'application. Ça peut être l'application, la température, ça peut être plusieurs choses à la fois. Et comment ça se fait que, genre les Audi RS6 neuves là, moi j'avais été chez Audi une fois, et il y avait une RS6, non une RS5 neuve, peau d'orange. Peau d'orange. Mais ça c'est connu, hein, les voitures d'aujourd'hui maintenant. Elles ont toutes des peaux d'orange. Ils ont pas assez, déjà ils ont pas assez de Ah, matière déjà. ouais, c'est ce que j'avais vu dans un gars qui faisait du detailing, il disait qu'il mettait vraiment maintenant plus du tout d'épaisseur quoi. Rolls, il y a 8 couches. Hein, ah ouais, voilà, d'accord. T'imagines, c'est pas pareil que sur une autre voiture. Maman qui est dans la cabine. Oh là là. Ah ouais, c'est une salle pour faire des UV. Les UV, c'est ça, ouais. Oh, mais là... Je la mets à 70 degrés, on va voir. Je te jure t'en fais un. Ah mais tu peux te faire un hammam à 70 degrés. bah tiens, on va la mettre à 70. Mais le plus impressionnant je trouve, c'est donc déjà la cabine elle est folle dedans. Mais ce que je trouve ouf, c'est toutes les ventiles énormes là. Oh, ouais, c'est énorme. Et il y a toute une énorme bonbonne de gaz et il me disait pour chauffer parce que ça, du coup faut chauffer pour que la peinture prenne bien et tout. Mais c'est ouf quoi les conduites. C'est encore plus gros déjà les conduites chez Shiftech là de ventilation pour le banc de puissance elles sont énormes. C'est pareil, hein. Mais là mec c'est énorme. Mais c'est immense. Pour les nains. Guette le moteur, le petit alternateur. Ça, c'est la petite courroie, tu l'attrapes comme ça à la Tu l'as main. fait dérailler toi-même. Ah ouais. Sans permis, ça. Oh putain le support, t'imagines que le support il... Avec le Vario là, comme ton T-Max. Grave. Tu peux le mort. débrider, tu mets un C'est kit ouf 70, C'est ouf d'avoir fait ça quand même. kit 80 pour les Des passionnés. mini moteurs diesel. Mine de rien. Bon bah voilà l'avancée du caillou quoi. Bon bah je suis bien content d'être venu, ça fait plaisir d'être venu vous voir. Yes. Le local il est bien ouf quand même. Franchement il vend bien du rêve. Hein. La grandeur, putain c'est énorme. Comme à la campagne. Ouais grave. Donc dans Paris mais comme à la campagne, tranquille, vous pouvez faire le bordel, la musique, les voitures. C'est quand même un truc de ouf. On va revenir prochainement. On revient quand au démarrage. Ça vous laisse le temps. Ouais. Petit démarrage. On a trouvé Le bloc. petit bloc. Voilà. Ouais en fait le plus dur c'est de le trouver, après de le Ça. poser c'est pas trop long. en fait. On va poser, ça va. Donc voilà les amis. Vraiment trouver un moteur en bon état. Pas beaucoup de kilomètres. Et pas beaucoup de kilomètres, moins de 500 000. Ça serait bien. 600.
Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer les amis d'avoir des nouvelles sur le beau petit caillou. Regardez-moi cette M5, cette M5 F10 de 740 chevaux, 742 chevaux. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir des nouvelles de mon petit Cayenne. Moi en tout cas je suis content parce qu'il est entre de bonnes mains. Ils vont bien les gars le chouchouter, s'en occuper. Pourquoi pas un petit kit Magnum, à vous de voir dans les commentaires, de nous dire si ça vaut vraiment le coup, si c'est devenu moins cher, parce qu'à une époque ça valait 4500 balles un kit Magnum. Et oh putain on va lui mettre un kit Magnum. Moi je lui verrais bien avec un kit Magnum cette latte. Et puis voilà quoi, donc n'oubliez pas de vous abonner les amis, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui soutiennent comme d'habitude. Merci à tous ceux qui rendent mes projets possibles et mon délire possible. C'est en s'abonnant, en kiffant, en partageant qu'on peut faire ce genre de choses, des rencontres comme ça, et puis de faire réparer ce bon vieux caillou, au lieu que ce soit simplement une cible pour faire de l'airsoft. En tout cas merci à vous les amis, je vous fais des gros bisous, joli. Topette. Tu mets la première comme ça. L'auto elle prend en feu sur place pendant 1 km, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.